sur la loi de 89, rapport bailleurs et locataires, beaucoup de points. Donc voilà la liste des sujets que nous vous proposons, mais ce n'est pas exhaustif, encore une fois. Tu veux commencer sur Honoré? Oui, il y a un point fort qui a été le préambule à tous nos échanges et que l'ensemble de nos interlocuteurs, tant les représentants de la ministre que les associations de consommateurs, ont parfaitement compris. 50% du marché de la location, 50% du marché de la position du bailleur privé dépend soit des professionnels, soit d'eux-mêmes, donc la gestion directe. Et cette problématique entraîne qu'il y a aussi une réglementation qui est appliquée à la lettre et l'autre qui ne l'est pas. Je ne dirais pas que les professionnels sont tous parfaits, loin de là, mais ils prennent beaucoup plus de risques s'ils ne respectent pas la réglementation. Nous avons notamment sur les zones tendues, comme à Paris, de multiples exemples de propriétaires indépendants qui gèrent eux-mêmes et qui, par l'effet d'aubaine, ne respectent absolument pas la réglementation, ce qui entraîne une disparité colossale entre les loyers, les risques pris par les locataires, j'entends risque d'insalubrité, risque physique sur l'état des lieux, des appartements qu'ils louent. Donc il y a une conversation générale autour de ce sujet, à savoir qu'il y a quand même deux mondes qui se côtoient, il faut que les règles soient les mêmes. Aujourd'hui, s'il y a un excès de vitesse, quelle que soit la voiture, la nature du conducteur ou sa compétence, la sanction est la même pour tous. Alors qu'actuellement, sur le système locatif, il suffit de voir la dernière étude, je crois que c'est Century 21 qui l'a faite, sur la façon dont est perçu l'encadrement des loyers en zone tendue par les propriétaires individuels, dirons-nous, qui n'ont pas recours à un professionnel, c'est absolument délirant. Donc il y a un problème de fond, un problème de pédagogie et un problème de sanction. Rappelez-vous, M. Apparu qui avait souhaité que les petites surfaces soient taxées dès lors que le loyer soit supérieur à 40 € du mètre carré. Ça ne veut strictement rien dire, car si on ne prend pas en considération l'état des locaux, et là, toute la question est ici. Et donc, on a commencé à parler non pas d'un permis de louer, mais d'un état descriptif locatif avant la mise en location qui a son importance. Car la disparité des états des lieux est telle qu'on ne peut pas ensuite comparer les loyers de la même façon. Donc ça a déjà été l'objet d'un premier constat. Même règles, mêmes obligations, de façon à ne pas décourager plus qu'ils ne sont aujourd'hui les bailleurs. À savoir que ceux qui sont dans le respect de la loi ne soient pas pénalisés. Bien sûr, les marchands de sommeil ont été longuement évoqués, de façon à les empêcher, là je ne veux pas déborder sur le secteur de la copropriété, mais les empêcher d'acheter des lots dans des copropriétés aux fins de faire de la location abusive. Et surtout dans les rapports locatifs, il y a un ou deux problèmes majeurs que vous évoquerez sûrement tout à l'heure, notamment les honoraires perçus par les émetteurs de biens et les agences lorsqu'il y a une location, donc honoraires non seulement d'actes, mais de transactions, comme on les appelle ainsi. Le problème de fond est que, d'une part, certains propriétaires ne payent pas leur quote-part, vous le savez bien, du fait que s'ils peuvent l'éviter, ils le feront volontiers, du fait que certains professionnels n'ont pas été rigoureux, et du fait que certains abus en termes de montant d'honoraires ont été constatés. Alors on a beaucoup évoqué ces sujets, et à l'arrivée, il en est sorti que personne ne conteste que s'il y a une prestation qui correspond réellement à un service fourni au locataire, et que contractuellement, il y ait une relation qui s'établisse entre l'agence et le locataire, on puisse la tarifer, trouver un équilibre, parce qu'il y a évidemment une valeur ajoutée. J'en veux pour preuve que la majeure partie du marché de gré à gré se fait à partir d'Internet, et qu'aujourd'hui, un locataire qui rentre dans une agence, c'est quand même bien parce qu'il n'a pas réussi à se débrouiller tout seul pour trouver son bonheur. Et à partir de là, il est en attente, dès lors que la prestation fournie par l'agent immobilier correspond réellement à un service attendu par le locataire et que l'on peut chiffrer cette prestation, il y a eu un consensus sur cette avancée. Parce que nous avons rencontré dans ce domaine, comme dans d'autres, surtout en copropriété, des positions de principe extrêmement rigides au départ, tant par les représentants du gouvernement que par les associations de consommateurs, sur le fait que, pour certains, le locataire n'a rien à régler dans cette prestation qui est considérée comme étant au seul profit du propriétaire. Donc, dans le dialogue, nous avons pu démontrer qu'il n'en était rien systématiquement et qu'il fallait pouvoir établir cette relation qui correspond réellement à un service. L'autre point qui a été énormément évoqué, bien entendu, c'est la mutualisation du risque locatif.
la fameuse burle et autres. Tu permets sur les honoraires? Bien sûr, je t'en prie. Oui. Sur les honoraires, moi je vais prendre un exemple tout de suite très cru, sur les honoraires de location, c'est-à-dire l'article 5 de la loi de 89. C'est l'article 5 de la loi de 89 qui, dans les rapports bailleurs-locataires, établit la rémunération de l'intermédiaire. Vous savez que nous, on considère qu'il y a 3 niveaux d'action pour le professionnel qui a cette mission. C'est de trouver le locataire, passer publicité, de faire des visites, c'est en fait la négociation du bail. Il y a la rédaction d'état des lieux et puis la rédaction du bail. Et aujourd'hui, fort d'une jurisprudence de la Cour d'appel de Grenoble de 2004 sur laquelle je ne vais pas m'appesantir, certaines associations de consommateurs considèrent que seuls les honoraires de rédaction de bail sont partageables par moitié entre le bailleur et le locataire, les autres ne concernant pas le locataire. Certaines associations de locataires allant jusqu'à dire qu'il faut que les honoraires de location de l'intermédiaire pour le locataire soient zéro. Effectivement, on pourrait même être négatif, on pourrait travailler pour rien déjà, et on pourrait même aller plus loin. Le problème, c'est qu'en fait, à vouloir quelque chose, on arrive à son effet inverse. Et je prends l'exemple de l'état des lieux. Aujourd'hui, nous savons dans nos structures que l'état des lieux est quelque chose d'extrêmement complexe et qui génère beaucoup de situations difficiles. Pourquoi? Parce que rédiger un état des lieux, ça ne s'invente pas, c'est quelque chose de compliqué. Je vous propose d'en parler peut-être à un autre moment et de rentrer dans le détail, mais un état des lieux, ça ne peut pas être un imprimé qu'on va chercher sur Internet dans lequel on met papier du séjour, bon, moyen, mauvais. C'est surtout pas ça, parce que ça va forcément générer à la sortie une lecture mauvaise qui va forcément générer des conflits. L'état des lieux est quelque chose qui nécessite au minimum 1 heure de travail sur place. Et si on est dans quelque chose de plus grand, voire une maison, ça peut être 2h30, 3h. Si l'état des lieux n'est plus rémunéré aujourd'hui, n'est plus payé par les parties, ce qui est le cas, eh bien effectivement, on arrive au fait que quelque chose qui est compliqué, qui nécessite des compétences et de l'expérience, mais qui n'est pas rémunéré en face, est mal fait, ou est sous-traité, ou délégué, et résultat, ça génère des conflits. Donc voilà l'exemple type d'un sujet sur lequel il faut qu'il y ait concertation, parce qu'il n'est pas question pour les professionnels qu'on représente de demander une rémunération qui soit excessive ou abusive, mais si on ne reconnaît pas le professionnalisme, eh bien à ce moment-là, c'est sûr qu'on arrivera à des effets extrêmes. Et d'autant plus que cet état des lieux a une incidence directe sur la valeur locative. Et le problème de l'encadrement des loyers, quel que soit ce que l'on peut en penser, on ne peut pas comparer des choses non comparables. Si un état des lieux n'est pas la base qui fixe le loyer ensuite, on est en train de comparer ce qui n'est pas comparable. Je m'explique. Vous avez dans Paris aujourd'hui des valeurs locatives affichées par des professionnels ou par des particuliers via Internet qui correspondent à des états des lieux fondamentalement différents. Alors on ne pourra pas dire que le prix mètre carré moyen dans la rue des Faubourgs-Saint-Honoré à Saint-Philippe-du-Roule, ça va être de temps si on n'associe pas à cette valeur un état des lieux. On est en train de comparer ce qui n'est pas comparable. Et on ne va jamais s'en sortir s'il n'y a pas une base de travail qui est uniforme, qui est commune à tous, à savoir une réglementation sur les normes de base. Car on voit des disparités colossales dans les zones tendues. Et c'est là où on veut que tout le monde ait les mêmes règles. Donc ça a été donc assez bien perçu par l'ensemble des parties dans cette discussion.